propagation pacifique de l'islam en Afrique de l'Ouest et en Asie du Sud-Est, grâce aux routes commerciales et aux interactions culturelles, a marqué de manière profonde l'histoire de ces régions. Contrairement aux expansions militaires qui dominent souvent les récits historiques, l'introduction de l'islam en Afrique de l'Ouest et en Asie du Sud-Est fut principalement le fruit du commerce et de la diplomatie menés par des marchands et des érudits musulmans. Voici un aperçu détaillé de ce processus, pays par pays et région par région. Afrique de l'Ouest. Les routes commerciales transsahariennes ont joué un rôle majeur dans la diffusion de l'islam en Afrique de l'Ouest à partir du VIIIe siècle. Les marchands arabes et berbères transportaient de l'or, du sel, de l'ivoire et des esclaves entre l'Afrique du Nord et les royaumes sahéliens tels que le Ghana, le Mali et le Songhai. Ils ont aussi transmis leur religion, favorisant des échanges culturels profonds. Ghana. Ghana, le royaume du Ghana, situé dans l'actuel Mali et Mauritanie, a été l'un des premiers royaumes ouest-africains à interagir avec les marchands musulmans. Ces derniers étaient surtout des berbères, qui établissaient des liens diplomatiques avec les dirigeants locaux. Bien que les rois de Ghana n'aient pas adopté l'islam, les commerçants et certaines élites locales le firent, permettant à l'islam de prospérer dans les villes commerciales de Kumbi Saleh et Oudagost. Empire du Mali, 13e siècle. Au XIIIe siècle, l'Empire du Mali, sous l'empereur Soundiata Keïta, accueillit volontiers l'islam, bien que ce dernier ait coexisté avec les croyances locales. Le pèlerinage de Mansa Moussa en 1324 à la Mecque témoigne de son engagement religieux et fut un moyen de renforcer les relations commerciales entre le Mali et le monde islamique. Cette politique a contribué à faire de Tombouctou un centre d'apprentissage islamique influent, attirant des érudits de tout le continent et du monde musulman. Empire Songhai, XVIe siècle. Sous Askia Mohammad, l'Empire Songhai s'est solidement ancré dans l'islam. En plus de promouvoir l'enseignement coranique, Askia Mohammad établit des relations diplomatiques avec les pays musulmans d'Afrique du Nord. La ville de Gao, au centre de l'Empire, devint un centre de propagation de l'islam, où marchands et érudits renforçaient les liens économiques et culturels. Afrique de l'Est et la région Swahili. L'Afrique de l'Est et la région Swahili, qui s'étend de la Somalie jusqu'au Mozambique, furent des points de contact importants avec les marchands musulmans. Ces interactions se firent principalement par l'océan Indien, facilitant le développement de la culture swahili, un mélange de traditions africaines et islamiques. Cités-États swahili, 8e siècle. Des cités comme Kilwa, Mombasa et Zanzibar se développèrent en puissants centres commerciaux et religieux. Les marchands persans et arabes y établirent des communautés musulmanes prospères, convertissant progressivement les populations locales. Le commerce maritime de l'or, de l'ivoire et des épices contribua à ancrer l'islam dans cette région. Par exemple, les mosquées de Kilwa témoignent de cette influence religieuse et architecturale islamique durable. Asie du Sud-Est. Dans la région de l'Asie du Sud-Est, le commerce maritime permit une propagation paisible de l'islam par les marchands arabes, indiens et chinois, en particulier entre le XIIe et le VIIe siècle. L'archipel indonésien, les régions de la Malaisie et du sud des Philippines devinrent progressivement islamiques, sans conflit majeur. Indonésie, 13e siècle. Les îles indonésiennes, en particulier Sumatra et Java, ont été des centres d'échange pour les marchands musulmans dès le IIIe siècle. Le royaume de Samudra Pasai, dans le nord de Sumatra, fut l'un des premiers à adopter l'islam, influençant ainsi d'autres régions voisines. Plus tard, les sultanats de Malacca, Demak et Aceh se sont convertis et ont propagé l'islam dans l'archipel. Cette adoption fut renforcée par le rôle économique de ces sultanats, qui servaient d'intermédiaires dans le commerce des épices entre les marchands musulmans et le reste du monde. Malaisie et sultanat de Malacca, 10e siècle. Malacca fut un point de convergence pour les commerçants de l'Inde, de la Chine et du monde arabe, et devint rapidement un centre de diffusion de l'islam.
Son sultan, Parameswara, se convertit à l'islam et adopta le nom de Sultan Iskandar Shah. Cela renforça les liens avec les royaumes musulmans voisins, assurant ainsi la diffusion de l'islam dans la péninsule malaisienne. Philippines et le sultanat de Sulu. Dans les îles Philippines, des commerçants musulmans de Bornéo et de l'île de Mindanao introduisirent l'islam dès le XIVe siècle. Le sultanat de Sulu fut établi et joua un rôle crucial dans la diffusion de l'islam dans le sud des Philippines. Cependant, l'arrivée des colonisateurs espagnols au XVIIe siècle limita l'expansion de l'islam dans les îles du Nord, comme Luzon et Cebu, où le catholicisme s'imposa. L'héritage culturel et économique. La propagation pacifique de l'islam en Afrique et en Asie du Sud-Est laissa un impact durable. Échange économique. L'islam contribua à renforcer les réseaux commerciaux en unifiant linguistiquement l'arabe et juridiquement la charia, les routes commerciales. Développement urbain et architectural. De nombreuses mosquées, universités et madrasas furent construites, comme à Tombouctou, Kilwa et Malacca. Intégration des coutumes locales. Dans de nombreuses régions, l'islam se mélangea aux coutumes locales, contribuant à la création d'une culture islamique unique en Afrique de l'Ouest et en Asie du Sud-Est. Aujourd'hui, l'héritage de cette diffusion pacifique se retrouve dans les pratiques religieuses, linguistiques et culturelles des populations d'Afrique de l'Ouest et d'Asie du Sud-Est, où l'islam est souvent associé à des traditions ancestrales, contribuant à une diversité et une richesse culturelle unique.